Bonjour, c'est Rico Simons et ceci est mon Hard Express. Un passage très drôle dans ma carrière, c'était pas sur un tournage X, purement X, mais je me souviens d'une anecdote, c'était pour l'émission Crac Crac de Monsieur Poulpe. Je faisais un sketch où on testait des sextoys et je testais une espèce de pompe, voilà. Et donc c'était très très fun, hein, c'était très drôle. Et puis j'ai commencé à tester la pompe et à un moment donné, mon sexe est resté coincé dedans. Et je me souviens de toutes les assistantes qui étaient là, que je connaissais depuis quelques tournages, et qui étaient toutes en panique, disant j'ai essayé de l'enlever, j'y arrivais pas, et puis ça commençait à devenir un peu bleu. Et elles étaient toutes en panique, au bout d'un moment j'ai pris le caoutchouc, j'ai tout enlevé. Mais c'était très drôle de voir en fait leur visage tout affolé en se disant mais qu'est-ce qu'on fait, Voilà, ça c'était un moment, c'était assez cocasse, quoi. C'est la comédie. J'ai jamais interprété des rôles vraiment aussi les plus divers possibles. Je trouve qu'à chaque fois, c'est un défi d'essayer de mixer la partie sexuelle et la partie dialoguée, la partie acting. Et j'adore ça, en fait, c'est un défi à chaque fois. J'aime beaucoup ce que nous on appelle, ce qu'on appelle dans notre jargon la spoon, c'est-à-dire la cuillère, c'est-à-dire quand le garçon est allongé sur le côté derrière la fille, parce qu'il y a vraiment une espèce de fusion en fait des corps. On peut enlacer, on peut embrasser, on peut caresser, et en plus. Alors, d'un point de vue professionnel, c'est une position qui est très graphique parce qu'on voit la fille, on voit ce qui se passe. C'est une belle position, voilà, je trouve. C'est de faire un reverse gangbang, voilà. C'est avoir plein de filles et je suis tout seul avec elles. Ça pourrait être quelque chose comme fais-moi du bien, voilà. J'aime bien cette notion d'échanger le plaisir avec l'autre, parce que juste prendre ton plaisir pour soi tout seul, je trouve ça super égoïste. Cyber-X de John Bierut, qui était le premier film diffusé en direct sur Canal+, c'était dans les années 90. J'adorais ce film-là, quoi. Il y a une espèce d'orgie un peu gréco-romaine où il se passe des trucs dans tous les coins. John Bierut était un des premiers à vraiment mettre en avant la femme. C'était presque féministe, du X-féministe avant l'heure. Déjà que c'était un métier, voilà. Que c'était un milieu professionnel qui peut paraître différent des autres, mais finalement où il se passe les mêmes choses qu'ailleurs, quoi. En fait, il y a deux combats qui me tiennent vraiment à cœur dans le X. Il y a celui qui rejoint le combat pour la liberté d'expression. Pour moi, c'est très important de pouvoir défendre le cinéma X comme un genre et comme un lieu vraiment d'expression. Le deuxième combat qui me tient particulièrement à cœur, le combat pour les droits des comédiens X en France notamment, à l'étranger peut-être aussi, mais nous sommes vraiment totalement invisibilisés. On a très peu de droits en fait, on n'est pas considérés comme des comédiens, notamment par les productions qui nous emploient. Ne confondez pas la fiction et la réalité. Ce que vous voyez à l'écran, ce n'est pas la réalité.